Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de voyager avec un bébé de moins de 3 mois. Donc après, c'est valable aussi pour des bébés qui sont un peu plus grands. Donc du coup, je vais me baser pour faire cette vidéo du voyage qu'on a pu faire au Luxembourg il y a quelques semaines de cela et du coup, pour pouvoir aussi vous parler de notre organisation, comment on a préparé ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage, mais aussi comment, grâce à l'expérience qu'on a pu vivre durant ce voyage au Luxembourg, comment on prépare notre voyage qui va être en Espagne d'ici quelques jours. Donc voilà, c'est vraiment le timeline un peu de cette vidéo. Donc ça serait un peu sous forme de story time et en même temps, il y aura quelques images en fait qu'on a filmées au Luxembourg. Comment en fait on a pu organiser notre séjour au Luxembourg et comment cette expérience va nous servir pour organiser notre séjour en Espagne. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je vous ai mis en barre d'infos les vidéos qui concernent un peu la grossesse. En général, je fais des vidéos vlog de voyage et donc là, on est vraiment dans une préparation de vlog de voyage, ce que je faisais pas avant d'avoir bébé. Donc, je vous montrais pas forcément comment on préparait nos voyages, que du coup, on n'avait pas forcément d'inquiétude puisqu'il y avait que moi et le prince. Mais là, cette fois-ci, nous allons voyager avec bébé et ça s'organise et ça se prépare méticuleusement. Parce qu'en fait, juste après cette vidéo, vous allez avoir un vlog sur notre voyage en fait en Espagne parce que là, on prépare en fait notre voyage en Espagne et c'est pour ça que je fais cette vidéo préalablement pour pouvoir vous parler de notre organisation avant de voyager. Donc, je voulais vous dire aussi, n'hésitez vraiment pas à aller en barre d'infos pour avoir notre Instagram, enfin nos Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte TikTok. Donc, du coup, sur TikTok, vous allez vraiment avoir en détail. Du coup, par exemple, je vais vous faire des focus, par exemple, sur ce qu'il y a exactement dans la trousse de toilette, exactement ce qu'il y a dans la trousse de soins, qu'est-ce que je ramène exactement comme vêtements et tout ça. Tout ça, je vais vous faire des petites vidéos TikTok. TikTok est plus approprié pour faire ce genre de vidéos parce qu'on peut faire des formats de 3 minutes, contrairement à Instagram où les réels ne durent que 1 minute. Donc voilà, c'est pour ça que je vais sur TikTok pour pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos en mode review. Plutôt sur TikTok plutôt que de les faire sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner aux deux. Bah, venez sur TikTok. Donc voilà, je pense que j'ai assez fait la promo de tous mes comptes sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas aussi à vous abonner sur YouTube, TikTok et Instagram du coup maintenant. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout ça, les liens se trouvent en barre d'infos. Donc du coup, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. D'avoir que nous, avant de voyager avec bébé, nous l'avons quand même habitué à être en déplacement. Par exemple, on a été au restaurant avec elle, comme vous pouvez le voir dans les images qui suivent jusque-là. On a aussi pris le train, on a pris le métro, on a pris le bus. Vraiment vu en fait, vérifier qu'elle n'avait pas le mal de transport pour pouvoir subir en fait un voyage en train, donc en TGV. Notre bébé n'avait pas le mal de transport, donc tout allait bien. Donc après aussi, il faut aussi sortir votre bébé dans des conditions où vous ne serez pas forcément à l'aise parce que bébé ne se souviendra pas. Donc du coup, c'est à vous de voir comment vous allez vous adapter à cette situation, comment vous allez gérer. Est-ce que vous serez stressé? Est-ce que vous aurez honte? Est-ce que voilà, est-ce que vous allez pouvoir gérer cette crise? Parce que c'est vraiment, c'est créer un climat de confiance, rester dans notre bulle, dans toute situation avec bébé. Donc on pense qu'on peut le faire, donc voilà, on continue à travailler sur nous, mais l'Espagne, ce sera vraiment la première expérience de voyage en avion avec bébé et aussi de gestion aussi longtemps hors de la maison, hors de son environnement, hors de notre environnement avec bébé. Donc du coup, c'est vraiment l'expérience qu'on a vraiment envie de tester. Donc je pense que ça se passera super bien. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire et vous allez voir aussi dans ces vidéos comment on s'est organisé pour que ça se passe super bien. Le voyage au Luxembourg, en fait, c'est censé être la ligne directrice en fait de cette vidéo. Donc tout d'abord, on a pris nos billets de train à la SNCF pour partir avec bébé. Donc on a pris nos billets, on a pris une place pour bébé. Donc la place pour bébé coûtait une vingtaine d'euros. Donc on s'est dit qu'on allait la prendre en fait dans son siège auto parce que pour se déplacer au Luxembourg, comme on se déplaçait en voiture, on avait besoin d'un siège auto. On voyage toujours avec, enfin, on se déplace toujours avec notre poussette plus le siège auto au-dessus de la poussette. Quand je vous dis siège auto, parce que notre bébé a même pas 3 mois, donc c'est ça qu'il vous faut pour pouvoir l'emmener en voiture. Donc voilà, c'est ce que on a clipsé sur la poussette pour pouvoir se déplacer avec bébé. Donc, du coup, elle avait sa place, la poussette, le siège auto qui devait aller à sa place et tout ça, donc dans un carré famille et tout ça. Donc, normalement, il devait avoir quelqu'un à côté de nous. Si le train n'était pas blindé, il n'y aurait eu personne avec nous dans les places à 4. Donc, jusque-là, tout allait bien. On a préparé notre voyage. Arrivé le matin du voyage, on était prêts, tout était carré, tout ça, les sacs et tout, non, non, non. Donc, on commande un VTC, le VTC n'arrive pas. Deuxième VTC n'arrive pas. Troisième VTC n'arrive pas. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé ce matin-là. C'était vraiment blindé. Donc, voilà, impossible d'avoir un VTC sur l'application qu'on a l'habitude d'utiliser pour pouvoir aller à la gare de l'Est prendre notre train.
Ben, le VTC arrive, on pack nos 2 sacs, on pack la poussette, enfin le corps de la poussette. Le siège auto, ben, on le met avec nous dans la voiture pour que bébé puisse s'asseoir et on l'installe. Le temps qu'on installe le siège auto, vraiment, c'est une course contre la montre. On démarre, on part et tout. Donc, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on va rater le train. Donc, voilà quoi. Donc, on allait arriver avec 5 minutes avant que le train il parte. Donc, le chauffeur, en fait, il comprend ça, il roule un peu vite, mais bon, il n'avait pas quand même cramé les feux et tout ça parce qu'on avait un bébé et on est dans Paris. Donc, voilà, il n'allait pas perdre, je sais pas, son permis pour nous, quoi, pour notre train. Donc voilà, c'était très compréhensible sur ça. Ben, on le remercie vraiment parce que ben, il a vraiment fait tout le nécessaire pour qu'on arrive à temps à la gare. On n'est vraiment que 5 minutes d'écart, donc le temps qu'on marche avec, voilà, quoi, avec la poussette et tout ça. Donc on arrive au portique du train. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, oui. Donc maintenant, en fait, on peut plus accéder directement au quai à Paris, du coup, pour prendre les trains. Il faut passer par les portiques, en fait, valider son billet, les portiques qui s'ouvrent, et là, on peut accéder au train. Sauf qu'en fait, il y avait des contrôleurs qui nous ont empêchés, en fait, d'accéder au portique, en fait, pour pouvoir prendre le train. Donc le train, il était là. Donc on a discuté avec eux pendant 2 minutes. Le temps qu'on discutait avec eux, le train, il s'est barré. On n'a pas pu monter. Il n'y avait pas que nous. Donc on a expliqué qu'on avait un bébé, que voilà, quoi, que c'était compliqué ce matin. Non, non, non. Donc ils en avaient vraiment rien à carrer. Donc ils nous ont laissé sur le quai. Le train, il s'est barré sans nous. Donc on s'est dit, ben, c'est pas grave. On est au moins, voilà, on avait que 5 minutes de retard. On va prendre le prochain train. Donc, prendre le prochain train, on s'est dit qu'on va aller voir les guichets. Sauf que les guichets, ils ouvraient à 9h. Nous, il était 8h15 qu'on devait prendre notre train. Donc, du coup, en attendant que les guichets ils s'ouvrent, je vais sur la borne, je vois qu'il n'y a aucun train de disponible. Entre-temps, il était déjà 8h30. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, ben, on va essayer de partir en bus parce qu'on était vraiment prêts pour partir au Luxembourg. On avait des billets du retour. Donc, on avait vraiment prévenu tout le monde qu'on allait venir. Donc, je regarde, je trouve des billets de bus, genre beaucoup moins chers. Donc, on réserve le bus, sauf qu'on a été dans une autre gare, donc il fallait aller à Bercy. Donc, on prend du coup un autre VTC, on va à Bercy, ça va, on arrive juste à temps, on prend le bus, on se pose dans le bus. Sauf que nous, on était prêts pour voyager avec bébé en TGV. À aucun moment, ça nous a traversé l'esprit à se dire est-ce qu'elle va supporter les 6 heures de bus. Comme on savait qu'on pouvait la gérer dans n'importe quelle situation, donc là, on a su la gérer pendant tout le trajet. Elle était super sage, elle n'a pas pleuré, elle a mangé. Donc heureusement que j'avais mon tire-lait, du coup, j'ai tiré mon lait alors que je n'avais pas prévu de le faire. Donc du coup, j'ai pu du coup lui donner le lait. Pourquoi j'ai tiré mon lait dans le bus et je ne l'ai pas directement mis au sein? Parce qu'il faut savoir que pour prendre le bus, il faut un siège auto, il faut que votre bébé reste dans le siège auto. Pour des mesures de sécurité, juste sortie, comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo que je vous ai mis derrière pour montrer comment elle était calme avec son papa et tout. Elle était assise à côté de son papa. On prend le bus, par contre, contrairement au train, heureusement qu'on l'avait pris avec nous, il vous faut un siège auto. Du coup, on est arrivé au Luxembourg assez tranquillement. Du coup, la mère du prince est venue nous chercher en voiture. Après, on s'est arrêté vite fait, pas très loin de chez lui pour se prendre à manger. Donc, on a été chez Burger King, hein, franchement, rien de ouf. Du coup, vous n'avez pas forcément d'image de notre arrivée au Luxembourg parce que comme c'était plus, comme j'ai dit, un voyage chez la famille, donc on a vraiment plus profité de la famille. C'était la première fois que la petite aussi y allait. Donc il faut savoir que du coup les parents du prince, enfin papy et mamie plutôt, lui avaient préparé du coup son petit lit. Elle avait son lit, parapluie déjà prêt, elle avait des jouets, des vêtements, des couvertures. Franchement, le seul truc que j'ai ramené, c'est vraiment ma poussette, du coup quelques objets que je vais vous montrer après. Et sinon, bah, tout était déjà sur place. Donc, ils l'ont vraiment déjà fait. Du coup, à chaque fois que maintenant qu'on va aller les voir, en fait, qu'on ira au Luxembourg, bébé n'a pas forcément besoin de ramener avec lui des trucs puisque bah, tout est déjà prévu chez papy et mamie. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas forcément. C'est vrai que j'utilise vraiment la situation du Luxembourg globalement pour vous montrer qu'est-ce que je vais ramener en Espagne. Mais il y avait déjà une grosse facilité dans ce voyage, c'est que ben il y avait déjà tout sur place. Donc oui, donc pour là, chez les princes, nous avions juste pris du coup cette baignoire, oui, c'est une baignoire pliable de voyage. Donc, pour pouvoir en fait l'utiliser, vous pouvez l'utiliser si vous avez une douche, que ce soit en famille ou du coup à l'hôtel. Donc là, on l'a utilisé chez le prince. Du coup, le prince avait une baignoire en fait. Il a une baignoire chez lui. Et donc, du coup, ça permet en fait de pouvoir, dans une baignoire en fait, je sais pas comment vous expliquer, et laver bébé dedans. Oups, comme vous voyez, il y a encore les vestiges du Luxembourg. Oups, désolé. Donc là, du coup, c'est la baignoire. Donc, elle fait cette taille-là. Donc voilà, du coup, elle s'éclipse comme ça et comme ça. Hop, et vous pouvez du coup la poser, vous pouvez du coup poser la baignoire en fait dans une douche, espace pour se laver.
Donc voilà, donc il fait cette taille-là, donc ça pèse pas trop lourd et ça vous permet en fait d'avoir un espace sécurisé pour laver votre bébé. Par exemple, à l'hôtel, jamais de la vie, je mettrais mon bébé directement dans la baignoire. Pour l'instant, elle est encore trop petite pour pouvoir la laver, par exemple, en Espagne, parce qu'on va à l'hôtel, comme je l'ai dit, directement dans la baignoire qu'on aura dans la chambre ou directement sous la douche. Donc, ça vous permet de pouvoir lui préparer son petit bain. De toute façon, je vous mets le lien en commentaire, hein, donc il n'y a pas de... Voilà. De toute façon, je fais pas de vidéo sponsorisée. Donc, je vous mets vraiment le lien parce que c'est vraiment l'objet, du coup, qui nous sauve grave en déplacement. Ensuite, du coup, là, comme je suis en train de vous montrer les objets, je vais vous montrer tout d'un coup. Hein, donc, on arrive au moment où je vous montre des objets. Je vous explique comment ça fonctionne. Dedans, vous avez des petits flacons et ça marche comme un stylo à billes 4 couleurs. Donc, vous tournez là et vous avez, par exemple, là, vous appuyez et vous allez, par exemple, là, du shampoing. Là, vous avez du gel douche. Là, par exemple, vous pouvez mettre votre démaquillant, je sais pas, de l'eau micellaire et tout ça. Donc voilà, vraiment, du coup là, il y a 4 petits tubes de 100 millilitres. Vraiment très très pratique pour pouvoir les remplir et l'avoir en fait dans la salle de bain pour pouvoir en fait faire nettoyer bébé très rapidement. C'est chez Action et ça permet en fait, c'est beaucoup plus joli que les petits flacons et tout est regroupé et j'adore le principe du fait qu'on tourne et qu'on appuie et qu'on puisse avoir du coup les produits. Nous avons passé du coup l'après-midi parce que nous sommes quand même arrivés vers 13h30, 14h au Luxembourg. Donc nous avons passé l'après-midi en famille avec la famille du prince. Et donc nous avons aussi passé la soirée avec eux le lendemain matin aussi. Donc après avoir déjeuné, je crois, nous sommes partis rejoindre des amis d'enfance du prince et aussi d'autres amis en ville. Comment je fais pour tourner? Hein? Merci pour la coopération. Chers voyageurs, nous tenons à vous rappeler que dans les transports publics, le port d'un masque reste obligatoire. Merci de votre collaboration. Ouais, mais t'as dit que c'était pas obligatoire. Non, regarde, il y en a en dessous, je pense pas. C'est à nous qu'elle parle, hein. Regarde sur la poche du côté du sac, il y avait un vieux masque, j'ai me dit, je le jette pas. Les gars, ils viennent de dire que le port du masque est obligatoire au Luxembourg et nous, on dit, oh. Regarde, il y en a pas dans la poussette. Ouais, j'y pose toujours, ouais. Cherche. En fait, on vient de découvrir. Oula. Qu'on n'a pas de masque. Aïe. Regarde dans le sac, je suis sûre que j'en ai casé un obligé. Il y a un masque dans sa poche. Elle le masque, la dame, vas-y, ouvre. Mais je peux pas ouvrir. Aïe. Qui? Nous? Ah, moi je t'ai demandé ce matin. Après peut-être j'ai un autre FFPD, non c'est trop. C'est pas bébé en fait qui nous fait galérer depuis le début du voyage, c'est nous et notre organisation qui fait que comme on a arrêté le train, c'était vraiment pas de sa faute la pauvre et c'est elle qui a pu subir les 6 heures de trajet et encore une fois là, comme vous avez vu dans le train, on avait oublié qu'au Luxembourg en fait le max c'était encore obligatoire dans les transports. Et après ça, nous sommes posés chez Five Guys du coup à la gare, du coup, on a mangé vite fait. Après nous avons pris le tram comme le temps que les amis du prince ils arrivent. Donc ils sont arrivés, on s'est vraiment promené toute l'après-midi. Je vous mets quelques images juste là et c'était vraiment un super moment. Sur le rouge une fois. Oui, je me rappelle plus. Ça c'est la mairie en fait. Elle est où? Ouais. Ah, c'est votre mairie du Luxembourg? Ouais, de la Luxembourgville. Ah. Et après t'as dit avec la bière. T'as dit que? Avec la bière et tout. Et après il y a le drapeau Luxembourg. Ah ouais? Je peux faire, ouais. Il a l'air d'aimer, hein. Sérieux, regarde. Regarde le regard. J'ai envie de boire un coup. Les gars, je suis en panique. Ben voilà, je suis arrivée jusque là, c'est bon. Oh. Hey, les gars, viens, on fait demi-tour. Tiens. Oh mon dieu, l'ascenseur. L'ascenseur, il est vitré. Viens, on va dans l'ascenseur. Ouais. On
on a fini au restaurant avec eux, donc on a été dîner dans un restaurant. Encore une fois, bébé a supporté toute l'après-midi. Il y avait une grosse partie de l'après-midi au parc. Et ensuite, après, on s'est promené, on a été visiter un peu le Luxembourg. Si vous n'êtes jamais parti au Luxembourg, moi, du coup, ça va faire maintenant 12 ans que j'y vais, que je connais. Et donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à y aller, surtout avec un bébé. C'est très bien desservi en transport. Si vous êtes en voiture encore, c'est encore plus simple. Et aussi, pour y aller de la France, il y a le TGV. Et après, sinon, en voiture, c'est vraiment pas loin. Et sinon, il y a des bus qui y vont aussi. Et surtout, comme vous avez pu le voir, pour se déplacer avec une poussette et un bébé, il y a vraiment pas de problème. Donc, la ville est très, très bien faite. Donc, on peut facilement se déplacer. Donc, voilà, c'est vraiment la petite parenthèse touristique pour le Luxembourg. C'est jamais parti. Donc, c'est vraiment un petit week-end à faire, que ce soit avec un bébé ou sans bébé. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je voulais vous dire en gros que nous sommes rentrés un peu tard ce soir-là. Donc, on a repris le train pour rentrer. Bébé a dormi dans sa poussette. On l'a beaucoup pris avec nous, sur nous. Super moment avec les amis du prince. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est donc le lendemain, donc nous sommes restés vraiment en famille. Donc pour cette journée-là, donc nous sommes partis faire une brocante en Allemagne. Nous sommes partis au McDo en Allemagne, sauf que le McDo en Allemagne c'est pas le même McDo qu'en France. Donc on a un peu profité pour répondre des choses qu'on n'a pas forcément en France au McDo. Et après nous sommes partis faire une brocante. Et dans cette brocante, j'ai trouvé énormément de choses pour partir en Espagne. Donc là, ce sont plus des vêtements d'été que j'avais pas forcément investi. Et donc là, on a pu les prendre à la brocante. C'était des super qualités. Je vous les montrerai directement dans le vlog avec la maman du prince. Après, nous sommes rentrés. Donc cet après-midi-là non plus, j'ai pas filmé, mais c'était vraiment une après-midi, on va dire baby shower, puisque les parents du prince se sont organisés avec leurs amis et des amis du prince un super barbecue. Et aussi, ils nous ont offert énormément de vêtements. Donc il y avait des amis du prince qui avaient déjà des enfants qui nous ont ramené des vêtements. Et surtout, on a aussi beaucoup reçu des vêtements neufs qu'ils avaient achetés pour cette occasion, pour l'été, parce qu'ils savaient qu'on partait en Espagne. Donc ils nous ont acheté des petites robes, des choses vraiment trop mimi que vous allez pouvoir voir sur elle dans le vlog, ou sinon venez sur Instagram et sur TikTok, vous allez vraiment pouvoir les voir en détail, parce que je vais les mettre en avant dans des hauls et des Get Ready With Me avec bébé. Donc voilà, je ferme la parenthèse de tout ça. Du coup, en fait, on a vraiment passé cette journée-là. Le lendemain, il fallait déjà retourner à Paris. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas raté le train. Donc on est retourné chez Fast Guy aussi, parce que c'est vraiment à côté de la gare. On a repris du coup, en tout cas manger vite fait. On a repris le train. Donc là, la petite, elle avait vraiment sa place dans le train. Donc on est arrivé à Paris assez tôt quand même. Donc on a repris un VTC et on est rentré à la maison. Du coup, je veux profiter de cette vidéo là pour vous montrer les affaires que j'ai achetées pour bébé qui vont être adaptées au voyage en Espagne. Mais si vous voulez les voir vraiment en détail, il faut vraiment venir sur Instagram ou vous abonner sur TikTok et Instagram pour voir comment on utilise ces objets-là au quotidien lors de notre voyage en Espagne. Du coup, je vais vous montrer vite fait des choses. Là, c'est un sac Action, mais tout ne vient pas de chez Action. La plupart des choses viennent de chez Amazon. Donc là, nous avons investi du coup dans des choses de protection contre le soleil pour bébé. Donc tout d'abord, c'est cette tente. Cette tente, en fait, on l'a achetée sur Amazon, mais bon, vous la trouvez chez Decathlon, partout, quoi, dans les grandes surfaces. Donc c'est une tente, voilà, elle est pas très grande, elle passe aussi en bagage en soute. Donc on va la mettre en fait en bagage en soute, c'est pour aller à la plage, et elle protège en fait contre 90% des rayons UV. Donc il y a une protection UV dans la toile de tente. Elle est assez grande, vous allez le voir dans les vlogs du voyage d'Espagne. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir dans le vlog pour voir la taille de la tente. Et donc du coup c'est vraiment un objet essentiel que je voulais vraiment avoir. Donc autre chose, en fait, c'est vraiment ça aussi, c'est pour la petite, donc il y avait plus sa taille, donc ça vient de chez Decathlon. Donc c'est vraiment, du coup, encore une fois, protection solaire dans l'eau et dans le sable. On pourra toujours en fait lui mettre ça pour la protéger du soleil. Il y a aussi ce petit pantalon aussi qu'on prend. Donc on a pris comme ça, qui permet en fait de pouvoir aussi la protéger du soleil, puisqu'il y a une protection solaire aussi dedans. Donc tout ça, ça vient de chez Decathlon, hein, tout ce que je vous montre. Et comme vous pouvez l'imaginer, on a pris aussi ces deux petits hauts aussi. C'est des maillots de bain, mais bon, elle est encore trop petite pour aller se baigner dans la mer. Donc on pourra l'arroser assez facilement, et surtout, ils sont anti-UV, donc ils ne laissent pas passer les rayons du soleil, ça pourra la protéger. Et on a repris aussi un autre comme ça. Hop, on a aussi pris chez Decathlon des couches pour aller dans l'eau. Donc, il n'y a pas forcément de piscine à notre hôtel, mais peut-être on va se faire un hôtel avec piscine. Et après, je pense pas que je mettrai bébé dans une piscine publique. Elle est encore trop petite, ni à la mer. Donc, elle ira pas dans l'eau, elle ira pas se baigner. Voilà quoi. Je préfère vous le dire tout de suite. Elle est encore trop petite pour aller se baigner. Mais on a quand même pris des couches
ou si jamais on la met par exemple dans sa baignoire avec de l'eau ou voilà quoi, des couches de bébé pour aller dans l'eau. Du coup, j'ai pris pour la poussette ces deux objets, donc je vais vous montrer. Après, je vous ferai vraiment un focus sur celui-là. Qu'est-ce que je mets dedans? Donc, comme vous voyez, c'est un sac à dos qui s'accroche à la poussette avec des crochets. On a des crochets déjà sur la poussette, donc on a juste qu'à les mettre comme ça dessus. Donc, dedans, il y aura toutes les affaires de bébé. Ce sera son bagage en soute. Donc, devant, on peut caser du coup des biberons et c'est un espace un peu isotherme. À l'intérieur, bon, on a un sac classique, hein, donc voilà, et où on peut ranger. Il y a plusieurs poches de rangement. Il y a aussi des poches de rangement sur les côtés et voilà, et des poches de rangement aussi. Donc nous, l'avantage de ce sac, c'est vraiment un sac en fait qui va nous servir en fait de petit lit d'apprendre. Comme vous voyez, donc le sac en fait, il se transforme en fait en petit lit. Hop, je pose là. Et vous avez un petit matelas qui a l'air assez confortable quand même. Par exemple, si elle veut faire sa sieste à la plage, quand on sera sur notre super tente, par exemple, on peut la mettre dedans et elle pourra faire sa petite sieste tranquille. Hop, et voilà. Donc, deuxième chose, il faut savoir qu'en fait, bah là, on part en Espagne, il fait super chaud, déjà même à Paris. Donc, du coup, pour protéger la poussette, j'ai pris du coup ça, c'est une housse de protection qui permet en fait de protéger du coup la poussette et de protéger bébé contre les rayons du soleil, encore une fois. Donc là, il y a une protection UV à l'intérieur de cette housse. Il s'accroche sur la poussette et il permet en fait de pouvoir protéger bébé contre les rayons du soleil. Donc si vous voulez voir installé sur la poussette, encore une fois, il faut venir soit sur TikTok, je pense que vous ferez une vidéo de ma poussette en vacances. Voilà, c'est la poussette que vous avez vue dans le vlog la Luxembourg, que je vais ramener avec moi en Espagne. Encore une fois, on va le mettre en soute et je ramène aussi mon siège auto avec moi parce que pour pouvoir se déplacer, ne serait-ce que pour prendre des VTC et tout ça. Donc voilà, je ramène tout ça avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusque-là. En tout cas, c'était vraiment un petit remix de notre voyage au Luxembourg. Je n'avais pas forcément filmé des images en fait, puisque c'était plus un voyage en famille, comme je vous ai dit. Et je vous ai aussi montré quelques essentiels que j'ai ramenés avec moi. Je vous ai un peu raconté la story time, le déroulement de ce voyage qui s'est super bien passé avec bébé. Et malgré qu'on a eu des galères, par exemple, qu'on a raté le TGV. Donc, on espère vraiment que pour l'Espagne, que ça se passera beaucoup mieux parce que, comme je l'ai dit, c'est un voyage en avion. Je vous en parle pas trop parce que je vais vous faire une vidéo de retour d'expérience, comment ça s'est vraiment passé le voyage avec bébé. Sinon, vous allez avoir déjà dans le vlog, vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être avoir les informations directement dans le vlog. N'hésitez vraiment pas à aller regarder les vlogs parce que si vous regardez cette vidéo après, donc quelques semaines après, donc du coup, les vlogs seront déjà là. Donc, de toute façon, je vous les mettrai en barre d'infos si c'est le cas. S'ils sont déjà sortis, ils seront en barre d'infos de cette vidéo-là. N'hésitez vraiment pas à les regarder. Je dis les parce que comme on reste assez longtemps en Espagne, je pense que je ferai 2 vlogs où je ferai un long vlog. Donc voilà, vous me dites le format que vous préférez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et surtout, activez la cloche, abonnez-vous sur YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. En tout cas, je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et on s'est tenu au courant par rapport à ces voyages. Je suis sûre que ça va super bien se passer parce que nous, on est prêts. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme on l'a prévu. Après, vraiment, du coup, on peut pas prévoir pour bébé. Donc, bébé, on va essayer de faire en sorte au maximum que ça se passe bien pour elle. Et on vous tiendra au courant du coup de notre voyage. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous suivre sur nos réseaux si vous voulez savoir un peu plus sur notre nouvelle vie avec bébé et notre premier voyage avec un bébé de de 3 mois au moment où on sera en train de voyager. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.